Eh bien, bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont présents parmi nous sur ce nouveau live de la Trading Touch. Alors, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes comme le marché en ce moment, que vous êtes dans une belle dynamique, parce que aujourd'hui, c'est assez important ce qui se passe, hein, on va revenir dessus plus tard. On a eu la Fed qui vient d'intervenir, et je vais y revenir tout de suite, donc après l'avertissement sur les risques. J'aimerais être sûr que tout le monde m'entend. N'hésitez pas à me le dire s'il y a des problèmes. Voilà, j'essaierai de les régler. Alors, trader le Forex et les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. L'effet de levier peut être en votre défaveur, ne tradez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et au trading. Les informations contenues dans cette vidéo sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme des conseils en investissement. Par conséquent, la Trading Touch décline toute responsabilité quant à des erreurs, omissions, inexactitudes ou caractère incomplet de toute information contenue dans cette documentation. Voilà, alors sans plus attendre, on va parler un petit peu de ce qui est en train de se passer sur les marchés. Alors, je ne sais pas si vous avez pu suivre personnellement en direct donc la réunion du FOMC, donc Janet Yellen qui était en conférence de presse et a finalement dit quels étaient les objectifs futurs de la Fed, quels moyens elle allait mettre en place. Et elle a répondu ensuite à des questions des journalistes, donc à savoir par exemple Bloomberg, CNBC, bref. Des questions assez pertinentes. Alors c'est vrai que tout est en anglais, donc il faut quand même avoir des certaines connaissances en anglais pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Sinon sur Twitter, vous pouvez facilement trouver des comptes qui vont vous donner un aperçu de ce qui se passe, de ce qui se dit pendant la conférence de presse. Mais voilà, si vous êtes fort en anglais, il vaut mieux regarder par soi-même la conférence de presse, c'est toujours plus intéressant. Au moins, vous faites votre propre opinion. Alors, qu'est-ce qui s'est dit pendant ce meeting? Eh ben, c'est tout simple. On a eu déjà une première hausse de taux. Donc, les taux ont été relevés sont passés de 0,5 à 0,75. Donc ça, on s'y attendait, le marché le savait déjà, c'était déjà pricé sur le marché. Vous avez qu'à prendre le graphique du dollar, et bien vous verrez que le dollar n'a fait que progresser ces derniers temps. Vous pouvez prendre le graphique de l'or. L'or n'a fait que baisser et d'ailleurs la baisse a carrément commencé suite à l'élection de Donald Trump. L'or, c'était un marché extrêmement intéressant à travailler en swing et dans le sens du short. Donc voilà, pour ceux qui étaient dans le sens du short et qui le sont peut-être toujours, eh bien c'est très bien, c'était un excellent trade. Qu'est-ce qui s'est dit de plus pendant cette réunion de la Fed? Alors ce soir, hein, c'est un petit peu une spéciale, hein, j'essaye de faire un petit débriefing de ce qui se passe, puisque c'est pas tout le temps qu'on a ce genre d'événement, c'est toutes les 6 semaines, si je dis pas de bêtises, qu'on a la réunion du FOMC. La Fed trouve que la situation économique actuelle est pas mauvaise et même plutôt positive, que une relance est en train de se créer et donc a décidé de remonter progressivement ses taux de façon... Alors, j'ai dit progressivement, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on sait que vers 2019, les projections de taux atteindront près de 5%. Imaginez un petit peu des taux aussi élevés. C'est assez énorme quand on sait que aujourd'hui on est à 75 à 0,75 hein. Donc quelque chose d'assez important, mais bon, tout ça on s'y attendait, quelque part c'était déjà pricé dans le marché, on savait qu'on allait voir tout ça. Ce qu'on voulait c'est confirmer un petit peu les objectifs de la Fed, voir si elle le projetait vraiment de finalement remonter ses taux petit à petit, d'étalonner ça dans le futur et à quels intervalles. Alors, vous pouvez carrément avoir un graphique des projections de la Fed quant à ces relèvements de taux
Pour ça, il vous suffit de vous rendre soit sur Twitter, vous trouverez plein d'informations, ou alors tout simplement sur le site de la Réserve fédérale. Si vous pouvez regarder le meeting en replay, c'est très bien. Cherchez un petit peu pendant la vidéo, ça doit durer une demi-heure, un petit peu plus. Vous trouverez un graphique qui donne les projections de taux. Alors c'est pas extrêmement précis, mais ça nous donne quand même une tendance assez claire, une tendance qui est vraiment à la hausse, en ce qui concerne les taux. Donc c'est clair, la Fed projette clairement de remonter ses taux petit à petit. Ceci étant dit, on va enchaîner sur notre analyse technique en weekly. Alors rien de complètement fou. Voilà, vous pouvez voir qu'ici on a atteint notre objectif à 11 337. On peut considérer, bon ça je l'ai déjà dit hier, mais ça vaut le coup de le redire pour ceux qui n'étaient pas présents. On a eu une mèche donc du chandelier avec un plus haut à peu près à 11 337. C'est un graphe en weekly, donc c'est pas super précis, on va augmenter pour l'être un peu plus. 11 322, oui, dans ces eaux-là, entre 11 300 et 11 400, c'était l'objectif. Voilà, alors pour ceux qui voulaient un chiffre rond, bien évidemment, c'est les 11 400. Donc on n'est pas sûr que le marché les atteigne. Voilà, l'objectif, vous voyez, c'était plus, en fait, si on veut une approche purement chartiste, eh bien le plus haut ici, la clôture de cette bougie. Donc c'est atteint, toujours est-il qu'on est quand même dans une tendance haussière. Vous pouvez voir le RSI au-dessus de sa zone de neutralité, à savoir les 50, et des volumes qui vont en diminuant. Alors ça c'est le point assez important qui va nous mettre un petit peu en alerte. Vous voyez que les volumes ici vont en diminuant sur ces 3 dernières bougies, ces 4 dernières bougies même. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les 3 dernières, puisqu'on a eu une hausse brutale durant les 3 dernières semaines. Mais cette hausse brutale, finalement, alors, attendez, ça me semble bizarre, ce graphique, non, je crois que c'est normal. On a eu donc une certaine baisse des volumes qui peut signifier une faiblesse du mouvement. Alors une faiblesse du mouvement, on peut corréler ça aussi avec la hausse des taux, puisqu'une hausse des taux, c'est mauvais pour les marchés actions. Pourquoi? Ben écoutez, c'est les bases de l'économie. Là on a le graphique en technique. Vous voyez que bon, rien de spécial, c'est plutôt les marchés américains qui ont été impactés ce soir, ce qui est d'ailleurs normal. Nous en Europe ça nous concerne un petit peu moins, même si bon, les impacts sont quand même présents. Je crois qu'en fait mon graphique est pas actualisé du tout, et c'est pour ça. On va essayer de se reconnecter. Voilà, donc finalement je parle, mais le graphique est pas actualisé. On va voir si ça marche, j'espère en tout cas. Alors, historical download complete, donc ça devrait être bon. Non, vous pouvez voir, c'est mercredi, donc c'est bon. Voilà, le graphique est actualisé, c'est moi qui commence à dérailler. Donc on va reprendre notre market profile, et non mais c'est vrai, j'avais l'impression d'avoir vu déjà ce profile plusieurs fois, mais regardez, c'était celui-là. Il se ressemble beaucoup. Regardez, on a le même type ici, le même type de queue de vente que l'autre jour. Alors la structure en elle-même du profile était différente, puisque là on avait ouvert sur les plus hauts. Ici on a ouvert ici, donc presque à la moitié du range, on a ouvert, vous voyez, près de la clôture d'hier. On a eu cependant une énorme queue de vente ici, une activité réactive. Alors on est monté, et finalement on est retombé, on a clôturé ici. Donc voilà. Alors le principal conseil que je peux vous donner pour votre trading perso, c'est d'attendre. C'est d'attendre tout simplement la fin de la semaine pour voir ce que le marché va faire. En tout cas, si vous êtes plus sur du swing ou d'intraday, nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements plutôt directionnels. Même en intraday, je vous assure qu'on va essayer de jouer le directionnel. En intraday, prendre 3 ticks, ça ne nous intéresse pas du tout.
Nous en intraday, on va essayer de prendre 10, 20, 40 ticks, d'accord, sur des mouvements directionnels qui vont durer toute la journée, donc des journées directionnelles qui vont être très punchy. On va essayer de prendre une centaine de points. Le DAX, il peut le faire facilement. Alors, on va essayer vraiment d'identifier et d'attendre les mouvements puissants et même les retournements de tendance. Ensuite, pour ceux qui veulent faire purement du scalping, ce qui est possible, c'est de jouer le marché pour quelques points. Et pour ceci, on a par exemple ce niveau-là, qui est les 11 221. Alors, c'est le bas du range d'aujourd'hui, plus la single print qui est là, et en même temps le haut de la zone de valeur de vendredi. Mais ça a plus vraiment ça existe plus, on va dire, puisque ça a été effacé par la journée d'hier et d'avant-hier. Mais ici, vous avez quand même un niveau qui peut être intéressant à travailler, voir si le marché réagit. Là, vous pouvez sûrement prendre quelques ticks, quelques points. Même si c'est 5 ou 10 points, c'est toujours intéressant à prendre si vous êtes en scalping, hein. Imaginez, vous êtes à 10 € le point. Eh bien, vous prenez 5 points, vous prenez 50 €, et ça en quelques secondes. Qui peut se vanter, honnêtement, de faire 50 €? Alors, je dis 50 €, encore une fois, c'est un exemple, ça peut être bien moins ou ça peut être bien plus. Tout dépend des capitaux de chacun et des capacités de financement de chacun. Mais voilà, qui peut dire qu'il fait ça en étant salarié, hein, vraiment. C'est ça qui est appréciable dans le trading, c'est que vous êtes vraiment libre d'investir votre argent comme bon vous le semble. Vous avez quand même une méthodologie stricte, hein. Je dis pas par là que il faut investir n'importe comment parce que là on pense que ça va monter alors j'achète. Non, 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 on a un plan, on a une stratégie. Mais ça nous donne en fait le potentiel d'être libre dans nos décisions et eh bien de vraiment rendre des comptes finalement qu'à nous-mêmes. Et voilà, c'est ça que je trouve beau dans le trading. On va passer au volume profile. Alors volume profile. Volume profile, c'est intéressant. Regardez, on clôture ici sur la LVN. Donc 11 242. Une LVN zone à faible volume, donc c'est cette ligne verte. Vous n'allez rien voir. Voilà. Cette ligne violette. Excusez-moi, j'ai dû dire verte. Je suis pas daltonien pourtant. Voilà, donc c'est cette ligne là. Vous voyez, on a clôturé pile dessus. Bon, alors les LVN comme ça, franchement, les travailler quand on est en directionnel, c'est un peu limite, c'est un peu dangereux. Ce qui est très bien à faire quand on est en directionnel concernant les LVN, donc les zones à faible volume, hein, donc à savoir les creux de volume, comme vous pouvez les voir ici. Là, je vous montre un creux avec ma souris. Ici, on a un creux. Ici, on a un énorme creux, vous pouvez voir. Et là, d'ailleurs, on a un trait, ça s'appelle une LVN, donc zone où il y a eu très peu de volume, où le marché ne fait pas son travail de faciliter les échanges, finalement. Et donc, qui nous donne, en fait, une propriété. Et cette propriété, c'est de rejeter. En fait, le marché va rejeter lorsqu'il va toucher ces niveaux. Et ça, on va avoir de fortes probabilités. Regardez là, ce qui s'est passé sur ce niveau. C'est les 11 200 en plus, hein, chiffre rond, convergence de signaux. Vous voyez, on touche et bim. Alors on rejette déjà ceux qui faisaient du scalping. Ils prennent le trade à 11 201 et le marché clôture à 11 221. Donc 20 points de profit comme ça, juste comme ça. En claquant des doigts, en identifiant bien son niveau, c'est quand même pas mal. Alors après, on savait que Donald Trump, enfin pas Donald Trump, mais que les élections US allaient avoir lieu. Donc, si on était quand même plus sage, on essayait de sortir, d'être un peu liquide avant cet événement. Vous pouvez voir que même on a gapé ensuite, je commence à bégayer, on a gapé bien au-dessus, donc à 10 000, on a ouvert exactement à 10 437, donc 210 points de gap haut, donc assez intéressant. Bon, mon but c'est pas de vous faire un débriefing sur ce moment-là, mais sur le moment présent. Ceci dit, en ce moment, il vaut mieux observer le marché, hein. Il va y avoir des périodes comme ça, on va pas forcément trader, on va chercher à observer, à attendre vraiment d'avoir les bons signaux de trading, parce que, encore une fois, on est des traders,
on n'est pas des joueurs de loto, d'accord? Quand on fait du trading, je pense que c'est important de se considérer comme étant un professionnel et donc en conséquence d'agir comme un professionnel. Un professionnel, lui, il va pas se dire, tiens, là ça a trop monté, je vais shorter. Non, 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 c'est pas ce qu'il faut faire. Alors je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais le marché peut très bien, vous voyez, monter fortement, stagner un peu et continuer sa hausse, hein. Donc attention à ce biais psychologique qui peut être très néfaste pour votre trading. Je sais plus du coup où j'en étais vraiment. Alors voilà, donc on est dans une phase de marché haussière. Maintenant, hausse de taux. Alors est-ce que ça va impacter les marchés actions européens? Rien n'est sûr. C'est pour ça que je préfère attendre la fin de la semaine pour voir ce qu'on a. Ici, on a une formation en chandelier japonais qui commence à se former, qui s'appelle une avancée bloquée. Alors, qu'est-ce que l'avancée bloquée? C'est pas super courant, c'est pas le setup le plus courant, le plus connu dans le milieu, mais ça consiste tout simplement à avoir trois chandeliers donc haussiers. Alors ça marche aussi hein, dans le sens de la baisse. Donc on a un gros mouvement à la hausse comme vous pouvez le voir ici. Donc c'était il y a 3 semaines. Et ensuite, on a un autre mouvement haussier, mais d'une ampleur, si vous voulez, un petit peu réduite par rapport au précédent. Et ensuite, on a carrément un tout petit mouvement haussier, donc on voit finalement que la force des acheteurs diminue fortement. Alors, on a ça. On a aussi le fait qu'on ait quasiment atteint cet objectif. Et qu'a-t-on d'autre? On a les volumes qui sont en déclin. On a aussi la réserve fédérale qui augmente ses taux. Mais en même temps, on a notre BCE et qui elle a plus d'impact sur le marché européen que la Fed. Hein, la Fed qui a de l'impact principalement sur le marché américain. La BCE qui prolonge son programme de rachat d'actifs, le QE, donc ça soutient, ça dope le marché. Donc on est dans une phase un petit peu indécise. On a des signaux divergents un petit peu, donc ça part dans un sens ou dans l'autre, on sait pas trop. Donc mieux vaut attendre. Et le mieux à mon avis, si on veut continuer à trader, c'est de faire du scalping, donc jouer des niveaux. Voilà, donc des niveaux comme ça par exemple, acheter à ce niveau-là, sur le bas du range. Lorsque vous avez votre market profile en intraday, donc ça va par exemple être demain, essayez de jouer les niveaux en formation. Donc on va avoir la VWAP, on va avoir la balance initiale, on va avoir la zone de valeur. Tous ces niveaux peuvent être joués en scalping pour quelques points. Donc voilà, on va pas essayer de capter des mouvements directionnels. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Si je peux vous donner un conseil, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est d'attendre que l'on ait des signaux clairs et précis. Ne pas se jeter dans la gueule du loup comme ça, en criant bingo, je vais faire d'argent. Non, si vous voulez faire de l'argent, il faut attendre, il faut attendre la meilleure opportunité, que ce soit le plus clair possible. Bon, j'espère que j'ai pas été trop embêtant et moralisateur, mais si tous les termes techniques dont je vous ai parlé, market profile, balance initiale, VWAP, tout ça, ça vous dit rien, alors je vous invite à aller sur le site de www.latradingtouch.com, latradingtouch.com, hein, c'est comme mon identifiant tout simplement sur TRDR TV. Et vous aurez des vidéos concernant donc le market profile, cet indicateur que j'utilise dans la catégorie day trading. Alors, vous pouvez aussi trouver une vidéo concernant le volume profile dans cette même catégorie, à savoir day trading, donc là l'intraday, et vous trouverez bien sûr bien d'autres indicateurs et une vidéo bonus comme par exemple l'insider trading. L'insider trading, c'est extrêmement puissant. Alors je vous invite à vous rendre sur le site et je vous dis à bientôt pour un prochain live.